Ouais. Alors d'abord, j'aimerais vous dire que vous êtes une belle brochette de cyniques, hein, parce que on va voir le résultat du sondage que j'avais mis. Ah oui, ah, je dois avouer, regardez-moi ça. Hein. La question, alors bon, le chômage augmente aux US, excellente nouvelle pour les marchés, CAC 40 plus 3,2%, Nasdaq plus 1,19, etc. Et oui, nous sommes dans le camp des cyniques, j'avais dit. Et la question, vous sentez-vous mal à l'aise lorsque des mauvaises nouvelles pour la majorité des gens sont de bonnes nouvelles pour nous, investisseurs? Et regardez-moi le résultat. Hein, 159 votes, hein, quand même. Oui, je me sens mal à l'aise, 19%. Que... Oh, je me sens pas bien. Alors, bon, alors là, c'est les pires. Je n'en ai rien à faire, mais alors, vraiment, 37%. Mal à l'aise, oui, mais comment dire, ça dure 30 secondes. 44%, la majorité. Donc si on additionne hein, les deux dernières réponses, j'en ai rien à faire, mais alors vraiment. Hein, et le type qui dit, si, je me sens mal à l'aise, mais bon. Oh bah tiens, il y a un billet de sang là. Hein. Ah, ça fait 81%. Hein, c'est une écrasante majorité. Hein. Et alors les 19% qui restent, les pauvres, hein, ils imaginent, oh, il a encore gagné de l'argent ce mois-ci. Oh mince. Que... Voilà, donc voilà à qui on a affaire. Hein. Vous devriez avoir honte. Il n'y a pas d'autre mot. Ah, dis donc. Alors, la semaine dernière, on avait un CAC 40 qui avait fini dans le vert. Un beau vert en plus. Hein. Et alors, mené par le secteur du luxe, parce que figurez-vous que la semaine dernière, il y avait une rumeur, ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ce truc, une rumeur qui disait que la Chine allait assouplir son plan anti-Covid. Vous savez que la Chine a une politique de zéro Covid qui est dévastatrice pour l'économie mondiale, hein, puisque d'ailleurs, une des entreprises qui en fait les frais, c'est Apple. Apple qui a déjà annoncé que son iPhone 14 Pro serait limité dans les livraisons à cause de l'usine Foxconn hein, et à cause des restrictions liées au Covid. Et donc la semaine dernière, il y avait une rumeur qui disait que la Chine allait assouplir sa politique de zéro Covid. Résultat, les secteurs du luxe, LVMH, Kering, etc., qui sont très dépendants du marché chinois. Hein. Vous savez que là-bas, ils vendent énormément. Enfin, c'est vraiment l'Eldorado. Hein, c'est pareil pour les marques de luxe allemandes pour les voitures. C'est vraiment... En Chine, les gens qui commencent à gagner de l'argent, ils aiment bien s'afficher avec un sac Louis Vuitton au volant d'une Mercedes. Hein. Donc, d'ailleurs, on va le voir, hein, l'Allemand, Scholz, il est allé en Chine, hein, et il y est allé sans Macron. Hein. On va le voir, ça. Et alors, du coup, le CAC 40 a été porté. Hein. On va voir hein, sur les graphiques. D'ailleurs, le CAC 40 n'arrête pas. C'est impressionnant quand même. On est quand même à 6400. Regardez ce CAC 40 hein, qui depuis son plus bas du 29 septembre, alors il a bien décroché quand même le 13 octobre, mais depuis le 13 octobre, on a un CAC 40 qui s'envole. Hein, si ça continue, vous vous souvenez de cette ligne-là hein, on va dézoomer, on va voir un peu de quoi on parle. Parce que c'est toujours bien de voir de quoi on parle. Regardez, début 2022, hein, comme d'habitude, je vous remonte toujours un peu l'évolution du marché, regardez. On a dépassé cette résistance, là, on a dépassé, hein, regardez. Est-ce que c'est un false breakout? Ça veut dire, est-ce que on a cassé une résistance pour redescendre de plus belle? Ah, on va faire un dessin, Je sais que vous aimez les dessins maintenant. Et que... Alors, regarde, hein, pour redescendre, hein, oui. Non. Ou bien, écoutez, pourquoi pas? Oh, écoute, une petite courbe comme ça. Voilà, et pourquoi pas? Regardez, hein, on serait à 6800 en février. Calmons-nous. D'abord, on va savourer le fait que le CAC 40 soit à 6400. Qui aurait pu imaginer le CAC 40 à 6400 alors qu'il était à 5? Regardez, c'est un marché volatile comme jamais. Regardez-moi ça. Il était au plus bas de 2022, le 29 septembre, à 5630. D'accord?
Et aujourd'hui, voilà, le CAC 40 a pris quand même 13% en un peu plus d'un mois. Pas rien quand même, 13% en un peu plus d'un mois. Donc voilà, écoutez, on va bien voir. Seulement, eh oui, toujours des mauvaises nouvelles, toujours. Seulement cette rumeur de Chine qui assouplit ses règles, eh bien, est venue se fracasser, puisque la Chine a dit non, c'est une fausse rumeur. CNN, what exit? Quelle sortie? China double down on zero Covid pledge despite public frustration. Je t'ai fait mon meilleur accent français là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non. La Chine réitère son engagement sur la politique du zéro Covid. Ah, ils l'ont dit, hein. Ah oui, Alors, est-ce qu'ils ont dit ça parce qu'ils commençaient à avoir une euphorie un peu à droite à gauche sur les marchés? Est-ce qu'ils ont dit ça pour faire genre non, il faut calmer le jeu les gars là. Oh. Hein, ou bien, parce que au moment où je vous parle, le CAC 40 est à 0%. C'est-à-dire, j'aurais pu imaginer qu'avec cette news qui est tombée ce week-end, le CAC 40 s'écroule. Enfin, s'écroule. Qu'il fasse un petit moins 2%, tu vois, que les valeurs. Et pourtant, tu vois, là, on va voir, LVMH a pris moins 1,38. On aurait pu imaginer un moins 4, un moins quelque chose. Et encore, LVMH, ce matin, était en positif. Et Kering, ils sont dans le positif. Plus 0,52%. Là encore, on aurait pu s'imaginer qu'une telle news, le titre soit en négatif. Donc voilà, on va voir un peu comment ça se goupille tout ça. Hein, le CAC 40, bah tu vois, au moment où je vous parle, ça y est, il passe un peu dans le négatif, moins 0,10%. Bon, écoutez, ça sert à rien de tergiverser 107 ans sur les variations du CAC 40. Hein, pour l'instant, on est plutôt bon. Hein, 6400 points, qui l'eût cru? En à peine un mois et quelques jours, le CAC 40 a pris plus de 13%. Voilà, un cocorico, c'est pas aussi rose sur les marchés américains. Le Nasdaq à 10 400, 10 500, qui tourne aux alentours. Bon, aujourd'hui, on a une journée sur les marchés américains qui sont plutôt stagnants. Hein. On a là, au moment où je vous parle, les marchés sont ouverts depuis 1h30. On est à 10 400, on est à plus 0,03% sur le Nasdaq. Il y a rien, quoi. Ça vacille un petit peu, ça monte un peu. Ce qui m'amène à quoi, d'après vous? Si je vous dis qu'on est le 7 novembre, hein, ça m'amène à quoi? Qu'est-ce qui se passe le 8 novembre? Hein, je vous l'ai assez répété. Ce sont les midterms. Et oui, les élections aux États-Unis. Hein, qui vont. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Peut-être rien. Hein. On sait qu'habituellement, les républicains au pouvoir, c'est un peu plus, en faveur du marché. Mais il faut comprendre qu'aux États-Unis, entre les républicains et les démocrates, oui, il y a des différences, mais c'est surtout des différences sociétales. La vérité, c'est que ce sont les démocrates, comme les républicains, ce sont des capitalistes, et ils sont très en faveur du marché, de l'économie de marché. D'ailleurs, ils ont des actions eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que c'est les midterms? Eh bien, on renouvelle une partie du Sénat et de ce qu'ils appellent the house, hein, la maison, hein, c'est comme ça qu'ils disent. Alors, nous, qu'est-ce qu'on en a à faire quelque part? Bon, bah, pas grand-chose, mis à part que ça va peut-être faire baisser ou augmenter le CAC 40. C'est-à-dire des élections qui ne concernent pas la France, eh bien, concernent la France, plus que si ça avait été des élections françaises. C'est ça qui est incroyable. Ah, je ne cesse de vous le dire, ça. Hein. Pour ceux qui disent, oui, la France souveraine, prends souveraine. Voilà, bah tu vois la souveraineté où elle est. Qu'est-ce que une élection aux États-Unis pèse plus sur les marchés français que une élection en France? Allez, ça fait bizarre hein, quand même. Quand, dit comme ça, tu dis ah bon, parce que moi je pensais les présidentielles, tu sais les présidentielles. T'as vu un impact toi sur les marchés au niveau de la présidentielle hein, en mai 2022 hein? Il y a peut-être eu si je me souviens, il y avait eu un mouvement parce que je trade l'euro-dollar. Il y avait un mouvement sur l'euro. Ça a duré 30 secondes. Hein, juste le temps de faire un alerte. Hein. C'est comme ça. Hein, ça sert à rien de pleurnicher. Il faut accepter. Hein. D'ailleurs, en parlant de la France, vous avez vu, hein, je reviens là-dessus, là, Scholz, le chancelier allemand, qui est allé en Chine et sans Macron.
Il paraît que Macron, il était pas content. Le mec, il est allé en Chine. Tu vois un peu le truc, hein, pour vendre des Mercedes. Tu vois comment ça se passe. La France, rien à foutre. Tu sais qui l'aurait dit? Ils en ont plus rien à foutre, les Allemands. Je sais pas si vous savez qu'en ce moment, entre la France et l'Allemagne, rien ne va plus. Hein. Macron a été obligé d'organiser un dîner avec Scholz pour mettre les choses sur la table. Les Allemands, en fait, ils sont en train, avec la crise, tu sais, le gaz, etc., ils sont en train de se dire, maintenant, on en a marre, on va penser à nous. Hein, on n'en a plus rien à foutre des autres, on va penser à nos propres intérêts. Je t'avais dit, hein, la moindre étincelle dans ce machin qu'est l'Union européenne, et bing, plus personne, chacun pour soi. Hein, on entend les Français dire, oui, alors, le nucléaire, pourquoi on va donner ça aux Allemands tu vois. Et oui, les Allemands, ils disaient, tu sais quoi, nous aussi, on va faire la même chose. Et oui, hein, il était pas content, Macron. Il était pas content. Là, il s'est pas filmé en train d'être au téléphone, tu sais, comme il a fait avec l'élection de Lula. Là. Vous avez vu, là, quand le président brésilien, le nouveau président, là, enfin, l'ancien président qui a été réélu après avoir fait de la prison. Bon, ça, c'est normal aussi. Hein. Tiens, prisonnier Lula. Oui, c'est moi. Bon, allez hop, tu sors. Tu es libre. Ah, enfin, tu sais, avec les chaînes qui... Allez, et je vais où? Au palais présidentiel. Ah d'accord, bon écoute, au moins j'ai l'assurance qu'on y mangera un peu mieux. Tu sais. Ah oui, non mais y a pas qu'en France, hein, où les mecs sortent de prison, deviennent députés ou je sais pas quoi. Ouais, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais que toi, tu dépasses la vitesse, là c'est pas bon. Hein, ou les motards là, maintenant je sais pas quoi, il faut qu'ils fassent un contrôle technique de chez... Ah oui, non, mais c'est pour ça que j'investis à la bourse, sur les marchés financiers, parce que c'est un truc solitaire. En réalité, t'en as plus rien à foutre. La seule chose qui t'intéresse, c'est la flat tax. De combien elle va être? Bon, là, en France, elle va être 30%. Enfin, ça, c'est personnel. Moi, je trouve que c'est le maximum, mais c'est raisonnable. Payer un peu le système de santé, etc. Il y a des gens qui vont dire à 5%, c'est trop. Hein, ils veulent aller en Estonie, à Dubaï, pour payer 0. Bon. Je respecte parfaitement. Alors là, les gars, là-dessus, mais c'est la seule chose qui... Nous, on fait pas de politique. Hein, on est là, on regarde. Ah, ça c'est bien pour nous ou pas bien? C'est bien. Allez hop, on coche. C'est pas bien, et hop, je short le marché. C'est pas un problème. Tout va bien, voilà. C'est ça notre politique. Hein, on n'en a plus rien à foutre de tout ce qui se passe. Plus rien. Rien à cirer. Hein, d'accord? Il faut bien comprendre ça. Il faut comprendre qu'on n'est rien. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas avec ton compte, là, à quelques milliers d'euros, que tu vas changer quoi que ce soit. Hein. Quand bien même tu auras un portefeuille de 100 millions d'euros, tu peux rien faire. Rien. Alors imagine, tu vois. Et alors, Macron, je sais pas si tu as vu, il se faisait filmer, tu sais, avec, en train de parler à Lula. Ah, bonjour, comment ça va, président? Félicitations. Lula, como vai? Felicidade. Le problème de la communication, c'est que ça tue. Ça tue tout. Hein, il faut communiquer, tu sais, montrer. Bon, je sais même pas pourquoi je parle de ça. Je vois pas l'intérêt. C'est pas du tout. C'était pas dans mon plan, ça. Une fois de plus, j'ai complètement dérivé. Complètement. Voilà. Alors, que disent les sondages aux États-Unis? Ils disent que, a priori, les républicains devraient remporter cette élection. Donc on verra bien, mais dans l'état actuel du marché, je ne suis même pas certain que, sachant que la Fed a déjà indiqué qu'elle serait en mesure d'aller encore plus loin dans la hausse des taux d'intérêt, sauf si les républicains donnent une sorte d'impulsion en disant maintenant ça suffit la hausse des taux d'intérêt, mais je ne vois pas ce qui motiverait les républicains à faire ça, puisque les républicains se disent proches du peuple, etc. Or, être proche du peuple en politique, ça veut dire faire baisser l'inflation. Voilà, donc je suis incapable de vous dire si cette élection va avoir un impact sur le marché. On verra demain, enfin demain, après-demain plutôt, hein, pour nous je veux dire. D'ailleurs je pense que je vais faire une petite vidéo, parce que moi j'adore les soirées électorales aux États-Unis, c'est toujours très drôle, hein, c'est mieux qu'ici, ils s'en foutent plein la tronche. Et puis surtout maintenant, il y a un nouvel élément, c'est que systématiquement, désormais ils contestent les élections. Donc les mecs sont là, oui, non, je conteste. Trump a commencé à le faire déjà. Trump et les mecs de chez les Républicains, ils disent de toute façon, on ne reconnaîtra pas la véracité des élections.
T'imagines le merdier. Bon, on va comparer 3 indices, le CAC 40, le SP500 en orange et le Nasdaq en bleu. Et comme vous pouvez le voir, regardez, les courbes se suivent, hein, vous avez vu, hein. Comme je vous ai dit, il y a personne qui dit non les gars, c'est bon, salut, je vais tracer ma route. C'est en général ça se suit. Sauf que là, si vous regardez bien, le CAC 40, grâce au luxe, hein, mené par LVMH, etc. Regardez, le CAC, puis aussi parce qu'il y a de bons résultats pour certaines boîtes. Regardez, là ça monte, alors que vous avez vu là, donc ça commence, la divergence commence le 28 octobre. Le 28 octobre, le marché américain chute, alors que le CAC 40 monte. Et oui, hein, c'est la France indépendante, à qui dit merde aux États-Unis pendant l'espace d'une semaine. Voilà. Eh oui, hein, alors à noter que c'est un peu moins vrai avec le Dow Jones. Hein, le Dow Jones, comme vous le savez, c'est ce qui concerne l'industrie. Hein, c'est les pétrolières, les industries automobiles, l'industrie agroalimentaire. Et alors, comme vous pouvez le voir, le 28 octobre, le marché baisse. Il baisse moins que le SP500 et le Nasdaq. Et remonte assez rapidement. Ça suit, bien évidemment, toujours les mêmes courbes, hein, toujours les mêmes tendances. Hein. Quand ça baisse chez tout le monde. C'est rare quand tu as par exemple un Dow Jones à plus 2% et un Nasdaq à moins 4. Comme je vous l'ai dit, les marchés sont surtout tradés par des robots, des algorithmes. Donc ils font pas dans le détail. Hein. Par exemple, un discours de la Fed, le robot analyse le discours. S'il y a les mots hausse d'intérêt, ping, le marché chute. C'est ça qui est drôle. Hein. Ils analysent les discours. C'est même pas que les chiffres, c'est pas seulement tiens on va augmenter les taux de 0,75%. C'est aussi ils analysent les discours, les mots-clés. C'est pour ça que quand tu as une news qui arrive, même celui qui a la news en direct, il sera jamais aussi rapide qu'un robot qui lui analyse le discours, bing, allez hop, oulala, mauvaise nouvelle. Alors toi, petit porteur, quand tu fais du trading et que non seulement t'es pas un robot, mais en plus t'as même pas la news au moment où ça sort, tu l'as genre 1 minute après, et tu vois la bougie rouge. Pourquoi il y a une bougie rouge? T'as même pas le temps de réagir, tu vois. Ah oui, c'est terrible. C'est ce qui se passe souvent sur quand tu trades le forex. T'es là, t'as une bougie rouge comme ça, t'as même pas le temps de réagir, quoi. Ah oui, c'est... D'ailleurs, faut éviter de trader quand tu t'attends à une news. D'ailleurs, ce qui nous amène, hein, une autre transition parfaite, au CPI de jeudi. CPI. Qu'est-ce que c'est, CPI? Il a recommencé avec ses acronymes là qu'on comprend pas. CPI, c'est quoi CPI? C'est Consumer Price Index. Consumer Price Index, l'index des prix des consommateurs. C'est-à-dire l'instrument pour mesurer l'inflation. Et donc on va voir l'inflation d'octobre, qui va être révélée jeudi. Et oui, donc on va avoir demain les élections midterms. Jeudi, le CPI. Ah, le marché risque d'être bien bousculé cette semaine. Ou pas d'ailleurs. Hein, il peut aussi... Il va y avoir des mouvements aux annonces, mais souvent, quand finalement tout le monde se rend compte que ouais, ça va rien changer finalement. C'est ça qui me fait rire aussi. Chaque fois qu'il y a une annonce, bing, le marché chute, monte, peu importe. Et puis après, il reprend sa cour, comme si ils étaient rien passé. Voilà. Donc, il peut arriver ça, mais si les Républicains gagnent, que si l'inflation est plus basse, ça serait... Républicain plus inflation, ça peut donner un petit coup de boost au marché. En revanche, inflation qui augmente, la politique de la Fed sera confortée, et puis là, alors soit on stagne, et soit on baisse. Hein, ou soit finalement, le marché se dit, bon, vous savez quoi, on n'en a rien à faire, allez hop, on va jusqu'au ciel. Ah, ouais, on peut toujours rêver, Alors, je ferai une vidéo, bien sûr, hein, pour parler du résultat des élections, ça va de soi. Donc inutile de tergiverser 150 ans. Bien sûr, il manque une chose à cette vidéo, c'est ton abonnement, ton like. Hein. Tu cliques sur la clochette et tu partages. Tu partages avec tout le monde. N'importe qui. Allez, salut.